On est en balade à vélo alors Jérôme, donc du coup voilà, c'est un peu ambitieux pour toi le vélo? Oui, le vélo c'est le mode de transport de demain. On l'a vu avec la crise évidemment, mais nous on le savait avant. Donc notre volonté c'est de développer le vélo. En plus ici dans cette ville, il n'y a qu'à se tourner et à 360 degrés, il n'y a que des beaux paysages et de profiter de cette belle ville qu'on aime tous. Donc l'idée c'est effectivement de favoriser et d'accompagner les Palois dans leur déplacement à vélo sous toutes ses formes et pour tout motif. Priorité des priorités, c'est de faire des pistes cyclables interconnectées, sécurisées d'un bout à l'autre de l'agglo pour que les déplacements à vélo soient utiles à ceux qui veulent vivre leur déplacement quotidien, soit professionnel, soit personnel, à vélo. J'insiste sur le fait que ça doit être interconnecté et sécurisé. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de passer d'une piste cyclable à une bande cyclable, à un couloir de bus, à une chaussée à côté des stationnements avec le danger des portières qui s'ouvrent, des voitures qui reculent, qui font leurs manœuvres, etc. Donc l'idée c'est d'avoir un vrai réseau qui aille d'un bout à l'autre de l'agglo, qui soit sécurisé et interconnecté. Ça veut dire que ça couvre aussi les carrefours, les ronds-points. Le cycliste doit pouvoir se sentir en sécurité et protégé du moment où il monte sur son vélo jusqu'au moment où il en descend à son point d'arrivée. Ça va demander un peu d'investissement, mais ça vaut le coup parce qu'on a un objectif très fort qui est un report modal de 20% à la fin du mandat. 20%, c'est le niveau des villes comme Grenoble ou Strasbourg qui ont beaucoup plus d'avance, qui ont pris beaucoup plus d'avance sur nous et qui ont travaillé là-dessus depuis des années et des années. Nous, ici à Pau, on a un retard considérable là-dedans. Donc c'est un vrai objectif ambitieux, mais c'est un objectif chiffré parce que nous, on ne voulait pas rester dans les paroles et dans les incantations et dans les gadgets. On voulait un objectif qui soit réel et pratique pour que les Palois puissent nous juger à la fin du mandat. Et on fera tout pour atteindre cet objectif de 20% et pour rattraper le retard. Il y a effectivement cette volonté que les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes, tout le monde trouve sa place dans la ville, dans l'espace public, surtout au centre-ville, puisqu'on a un très beau centre-ville, avec certaines rues pavées, piétonnes, qui sont très empruntées. Donc l'idée c'est de développer ce type d'aménagement qualitatif qui donne à tout le monde envie de venir se promener en centre-ville. C'est pas passer en voiture d'un bout à l'autre pour traverser le centre-ville. C'est venir s'y promener, venir flâner, venir échanger, venir rencontrer. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut faciliter l'accès, évidemment, des espaces accessibles à toutes les personnes, y compris les PMR, qui ont bien souffert de certains aménagements dans les 6 dernières années. Moi, je laisse les Palois se faire leur idée. Ce que j'aime bien, c'est proposer des choses positives, des choses ambitieuses. Je pense qu'il suffira de comparer les deux programmes et puis de comparer les attitudes. François Bayrou nous a dit qu'il préférait les actes aux paroles. Je pense que ces actes parlent pour lui, c'est-à-dire qu'en réalité, le développement du vélo n'a pas été très encouragé ces 6 dernières années. Un bout de piste par-ci, un bout de bande cyclable par-là, rien n'a été pensé globalement. Et pour moi, c'est effectivement largement insuffisant. Aujourd'hui, il faut une pensée globale parce qu'on est dans une révolution, un changement de mode de vie. Et ce changement de modèle, il doit être accompagné globalement et pensé globalement.